à la clarification. Alors ça, c'est un thème très intéressant quand on prend soin de ses cheveux. Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Donc aujourd'hui, on va parler de clarification. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert? À quelle fréquence il faut en faire? Alors tout d'abord, le principe de la clarification, j'ai envie de dire, c'est de décaper les cheveux. En fait, ça va servir à retirer tous les produits qui se sont accumulés sur vos cheveux et qui ne devraient pas y être. Et là, je ne parle pas de poussière ou autre chose, ou de feuilles ou de sel, ou j'en sais rien, de choses qu'on pourrait trouver dans la nature. Mais je parle bien de choses qui se trouvent dans les produits que vous avez utilisés pour prendre soin de vos cheveux et qui sont toujours dessus alors qu'ils ne devraient pas y être. On parle par exemple de silicone. La silicone, c'est un ingrédient qu'on retrouve très très fréquemment dans les produits pour cheveux. Alors ça peut être de la silicone, mais ça peut être d'autres ingrédients qui ont exactement le même effet, qui est très souvent utilisé par les industriels du cheveu parce que ça a un effet gainant. Donc cet effet gainant, il va faire que sur le moment, on va avoir l'impression d'avoir des cheveux qui sont plus beaux, qui vont être plus brillants. On va avoir peut-être même l'impression qu'il y a moins de fourches. Et en fait, en gainant, ça vient étouffer le cheveu. Donc, ça fait un très bon effet sur le court terme. Mais sur le moyen long terme, on a un cheveu qui va être tout étouffé, tout asséché, très fragilisé. Tout ce que vous avez, on va dire, réparé sur le court terme en l'utilisant, en fait, ça va être encore pire après à cause de ce même produit. Et ça gaine tellement bien qu'en fait, quand vous vous relavez les cheveux par-dessus, pour peu que vous utilisiez un autre produit, la silicone, elle va rester là. Et si vous utilisez le même produit, vous allez en remettre par-dessus, donc c'est encore pire. Donc c'est pour ça que parfois, on nous conseille d'utiliser de la clarification pour venir enlever tout ça. Sur le principe, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que oui, c'est intéressant de venir retirer tout ça parce que vous vous retrouvez avec tous ces produits qui sont accumulés, qui viennent abîmer vos cheveux. Donc oui, c'est bien de les enlever. Mais est-ce que ce serait pas plus intéressant d'arrêter d'en mettre, en fait, d'utiliser plutôt des produits naturels qui ne vous nécessitent pas de faire une clarification derrière? C'est un peu moi ce que je prône avec mon livre de beaux cheveux, je passe au 100% naturel et avec le no-poo de manière générale, d'arrêter d'utiliser tous ces produits cracra qui viennent abîmer vos cheveux au lieu d'en prendre vraiment soin. Donc voilà, première chose à faire, utiliser des choses plus naturelles avec pas d'ingrédients synthétiques qui viennent faire ça pour ne pas avoir besoin de faire une clarification. Après, si vous l'avez déjà fait et que vous êtes dans une transition, parfois c'est utile de faire une clarification, notamment quand qu'on essaye de passer au no-poo et que on a essayé plein de choses et qu'à un moment donné on se retrouve coincé, peut-être que c'est à cause de ça et que il est presque nécessaire d'en passer par une clarification pour un peu remettre les compteurs à zéro, pouvoir ensuite continuer d'évoluer dans sa démarche de no-poo. Pour moi, c'est un truc qui doit être fait de manière ponctuelle quand on est vraiment exceptionnel. J'ai déjà lu sur internet des articles qui préconisaient de faire une clarification une fois par mois, mais c'est juste, moi je trouve ça complètement aberrant. C'est-à-dire que ça veut dire que vous allez continuer à utiliser des produits cracra et une fois par mois vous allez décaper vos cheveux. Quand je dis décaper, j'utilise pas ce mot en l'air parce que en fait c'est assez violent une clarification. Ça va pas les soigner, ça va juste retirer les trucs qui sont pas bien dessus, mais le processus de clarification en soi, il abîme un peu aussi les cheveux. Donc le faire, oui, mais le faire que en cas d'extrême urgence et de façon très 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 ponctuelle. Alors vous pouvez acheter des produits de clarification en supermarché, voilà, c'est des choses qui sont assez violentes, encore une fois. Dans les cas extrêmes, ça peut être intéressant d'utiliser ça de façon ponctuelle. Après, il y a aussi d'autres manières plus naturelles de faire des clarifications qui sont un peu moins violentes, dont je parle aussi dans le livre. Mais si je résume vraiment la situation, c'est tout faire pour éviter d'avoir à faire des clarifications en utilisant des produits plus naturels, voire 100% naturels. Et 2, si on en fait, que ça reste exceptionnel. Et 3, éventuellement commencer par des choses un peu plus naturelles avant d'aller vraiment vers le produit très décapant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment faire tout ce procédé, je vous invite donc à vous renseigner sur mon livre de beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Vous êtes également libre de télécharger le livret avec 10 premiers conseils pour vous aider à prendre soin de vos cheveux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.